Aujourd'hui, c'est la fin d'un grand projet, 30 jours pour devenir beatmaker. Et dans cette vidéo, je vais absolument tout vous raconter. Comment ce projet a débuté, comment je l'ai mis en place, toutes mes galères, pourquoi j'ai failli l'arrêter en plein milieu, mais surtout, on va voir si j'ai officiellement réussi ce défi. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment des dingueries. Alors déjà, je vais essayer de vous contextualiser un peu tout ça. Donc moi, ça doit faire 7-8 ans que je regarde YouTube. Donc j'ai commencé avec des Sifano, Inoxtag, Michou, tout ça. Alors tout début quand ils jouaient aux jeux vidéo et tout. Et donc, bah voilà, je regarde. Je me dis, ah moi aussi j'ai envie d'être sur YouTube, tu vois. J'ai envie de créer des trucs, j'ai envie de faire comme eux au final parce que YouTube, ça me fascine depuis des années. Donc là, ça fait tout pile un an, je crois. Je me décide à enregistrer une vidéo, les gars. Mais c'est après un an, avec du recul, je me dis non, c'est n'importe quoi ce que j'ai créé. En fait, c'était une vidéo un peu tourné vers l'humour où je présentais des objets, mais vraiment je faisais n'importe quoi. Bref, c'était n'importe quoi. Et là, une fois que j'ai créé ça, je me suis dit non, ça va pas marcher, c'est nul. Donc vraiment les gars, avant d'arriver avec le projet avec lequel je suis sorti, j'ai fait plein de trucs les gars, j'ai créé plein d'autres chaînes, mais ça marchait pas. Et puis même moi, je ressentais au fond de moi que c'était pas bien ce que je faisais. Donc voilà, j'ai fait le truc où je présentais des objets nuls et tout. J'ai fait un autre truc, un espèce de mini vlog où pareil, je disais n'importe quoi. Et j'ai fait une chaîne où je jouais aux jeux vidéo et tout, mais ça marchait pas. Et même moi, je me disais non, c'est nul ce que je fais. En fait, c'était juste créé pour créer, donc c'était vraiment nul. Et puis, il y a un moment, le 7 juillet de là, cette année, l'idée, elle est encore dans ma tête, mais tu vois, je réfléchis et je me dis non, ça sert à rien. Jusqu'à ce que je reçoive à mon anniversaire un cadeau, je crois que je vous l'ai dit dans une autre vidéo. J'ai reçu, en fait, plein de matériel pour faire du beatmaking. J'ai reçu un casque, je vous avais présenté tout ça, mais je vous redis. Un micro, une carte son, etc. Et ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Je voulais créer de la musique avec un logiciel et tout. Mais je me suis dit, je peux pas le faire tout seul. Je suis obligé de le partager. Et je me suis dit, c'est justement ce que je recherche, partager sur les réseaux ce que j'aime faire. Allez, let's go, c'est parti, je vais faire des vidéos, je vais créer un concept où je crée de la musique, je fais ce que j'aime et en même temps je partage aux gens. Donc c'est là où j'ai commencé à réfléchir, c'est à partir du 7 juillet et je me suis dit, ok, l'idée en fait elle est venue direct, je me suis dit, ok, je vais faire 30 jours parce que en fait ça collait bien avec mes vacances parce que je partais en vacances et il me restait que un mois de vacances où j'étais libre, où je pouvais faire ce que je voulais en gros, enfin j'étais libre quoi. Donc je me suis dit, ok, je vais faire 30 jours pour devenir beatmaker et je vais tourner, je vais apprendre le montage tout seul, ça va être, je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, ah ok, c'est bon, j'ai trouvé la solution, ça va se faire tout seul, c'est trop simple. Mais non, c'est pas du tout simple, c'est pas du tout simple. J'aurais jamais pensé les gars, mais c'est tellement dur en fait. Donc j'arrive, je me dis ok, je vais tourner le jour 1. Mais je me dis mais qu'est-ce que je fais sur le jour 1? Et là c'est là où je commence à me dire ok, faut que je prépare les 30 jours, faut que je prépare 30 concepts à travers le concept que je suis en train de faire. Donc je commence à écrire sur mes notes, je commence à écrire jour 1, script, machin. Et en fait, après réflexion, je me dis ok, heureusement que j'ai regardé 6 ans de YouTube parce que c'est grâce à ces 6 ans de YouTube que j'ai réussi à me dire comment je dois faire, j'ai compris un peu l'algorithme et tout. Je me dis ok, il y a ça qui marche, il y a ça qui marche pas, ça m'aide dans l'écriture. Et vous verrez que ça va beaucoup m'aider dans le montage. Donc j'écris toutes les vidéos. J'en écris 15. Parce que je me disais je vais pas tout écrire jusqu'au jour 30 non plus. J'en écris 15. Les 15 elles marchent bien avec ce que je veux faire. Ça marche bien avec l'évolution. Et donc je commence à tourner le premier jour, le deuxième jour. Et là vient l'idée que en fait je dois faire le montage aussi. Donc je commence sur CapCut les gars. Sur CapCut, c'est pour vous dire que CapCut c'est censé être le truc le plus simple. Le jour 1 c'est un short. Tous les autres jours c'est des shorts. Mais de 1 minute, du coup ça dure 1 minute. Et je passe 6 heures sur le je passe 6 heures sur les 10 premiers jours. Donc c'est là où je me dis ok, c'est un peu compliqué le montage, sachant que on compte les 6 heures de montage par épisode, mais on compte pas le nombre d'heures de vidéos, de tutoriels que j'ai regardé sur CapCut pour un peu me former sur le montage quoi. On arrive à peu près au jour 15. Jusqu'à là, tout marchait bien. Jusqu'au jour 15, j'arrivais à m'organiser pour les tournages, machin. Parce que là, on a à peu près au jour 15, donc on doit être mi-juillet. Parce que j'ai commencé le 7 juillet. Je faisais environ un tournage tous les jours, voire 2. Et le montage, par contre, c'était lent. Hein. J'étais tellement lent. En fait, je faisais la nuit. En fait, je travaillais tellement, j'étais tellement à fond que je faisais des nuits blanches. Je me réveillais tôt pour faire le tournage. Et je me couchais tard pour faire le montage, mais vraiment très tard, genre 4 heures du mat. Sachant que les tournages, ils duraient, ils faiient je commençais à 9 heures, je finissais à 13 heures des fois. Le temps de faire la prod et tout, parce que la prod, pareil, les prods, je mettais 4 heures, et il y a des fois je tournais le soir, donc je tournais de 21h à 1h du mat, 2h du mat, et après j'enchaînais avec le montage. Donc les gars, c'était vraiment très très compliqué. Je vous le dis que l'organisation elle était très compliquée, mais comme je vous le disais, tout se passait bien jusqu'au jour 15, aucun problème. Ça veut dire que même si c'était très compliqué, je travaillais, je faisais des nuits blanches, tout tournait comme il faut, il y a tout qui marchait bien, jusqu'au jour où je commence un montage, il est 21h, je commence un montage, c'était le jour 9, et
là je vois, je peux plus monter en fait. Je vois, il y a marqué en fait quand je vais sur ma timeline sur CapCut, je vois qu'il y a marqué fichier introuvable. Et il y a toute la ligne elle est rouge comme ça. Et là je me dis ok donc c'est chiant, le fichier elle marche pas. Tu vois, donc j'essaye d'ouvrir dans le dossier et là je me rends compte que j'ai tout supprimé. Les gars, je vous jure, j'en rigole, mais là, en fait, j'étais dans un état, et la panique, elle était tellement incroyable. Je vois, il y a tout qui est supprimé. Et je me dis, bah oui, c'est vrai, j'ai tout supprimé, mais en fait, moi, quand je tourne un jour, je mets directement le fichier vidéo sur ma timeline CapCut, et pour pas que ça prenne de place pour les prochains trucs que je vais tourner, je supprime dans mes dossiers. Mais pour moi, dans CapCut, le dossier vidéo que j'ai mis dans ma timeline CapCut, pour moi, il est resté, puisque je l'ai mis sur CapCut, je suis sorti de CapCut, j'ai enregistré, et ensuite, j'ai supprimé dans le dossier. Donc pour moi, c'était encore là. Mais là, j'arrive et je me souviens que j'ai tout supprimé. Donc ouais, donc là on arrive à un moment où c'est sacrément chiant, là. Le moment est sacrément chiant, je vous le dis. Donc je réfléchis, je me dis ok non, il y a forcément un moyen. J'essaie de retrouver les dossiers, j'essaie de taper le nom des dossiers machin. Mais attendez, parce qu'il faut que je vous prévienne, l'anecdote est vraiment bête. Hein. Je cherche partout, je panique, je commence à moitié à pleurer, les gars, vraiment c'est. Donc ma mère elle voit que ça se passe pas bien, elle entre, elle dit mais Josué, qu'est-ce qui se passe? Oh, Josué, il se passe un truc là. Je dis à ma mère, non, je dis à ma mère, oui maman là, il se passe un truc. Non mais attendez, parce que là je me rends compte, je vous le fais très mal. Mais en gros oui, elle me demande, je lui dis oui maman, il se passe, j'ai un petit problème là, j'ai un gros problème même, parce qu'elle me voit paniquer forcément. Je lui dis regarde, j'étais en train de monter un truc sur CapCut, sauf que du coup j'avais supprimé avant. Voilà, je lui raconte tout ce que je viens de vous raconter, et elle me dit mais Josué, regarde dans la corbeille si t'as supprimé. Ok bah je regarde dans la corbeille, je prends la souris, je regarde dans la corbeille. Ah ok, donc il y a tous les autres jours que j'ai supprimé. Donc en fait ouais, en gros je suis bête ouais. Donc voilà, je regarde dans la corbeille, il y a toutes les vidéos. Forcément il y a toutes les vidéos. Donc ma mère elle me dit bah ok bah Josué c'est bon, il y a pas de problème. Bah oui du coup il y a pas de problème. Donc là voilà, c'était juste ça l'anecdote. Donc je reprends toutes les vidéos, je remets comment on dit, je les restaure. Excusez-moi du propos, je restaure toutes les vidéos du coup, je les mets dans ma timeline, CapCut, tout se passe bien. Fin de l'anecdote un peu chiante. Ce qui s'est passé avant et après, tout se passe bien, nickel. Au final, tout a réussi à sortir et j'en suis très heureux, même si ça a pris du retard, même si j'ai eu des problèmes au milieu, tout s'est bien passé. Autre chose, on va arriver à un autre point, c'est les retours. Vous avez été super en fait, vous avez tout simplement été super. Les retours ils sont incroyables, je vous le dis, regardez. Attendez, parce que je regarde un petit peu les stats, parce que moi je faisais ça juste pour m'amuser au début, hein, mais je m'attendais pas à ce qui est autant. Pour vous ça va peut-être pas être autant, mais pour moi je vous jure les gars que c'est vraiment beaucoup. Premier jour, jour 1, ouais, parce que les gars je suis vraiment content. Moi vous voyez, je me suis dit ok je poste le 1er août, c'est en mode normal. 1er août, va y avoir quoi, 2-3 vues. Les gars, je crois que d'après mes souvenirs, j'avais pris un screen carrément. En 2 heures, on était à 300 vues, c'est bon. Alors que je commence de rien, c'est ma première vidéo, je pars de rien, j'ai aucun abonné, j'ai rien, j'ai que dalle. Donc je me dis ok, ok, donc là c'est vraiment bien. Je saute partout, je dis à ma mère, oh maman c'est super et tout. Elle me dit oui, enfin c'est bon, t'as pas non plus des millions. Donc là je redescends sur terre, je dis ok c'est vrai, j'ai pas non plus des millions. Et puis bah au final je m'en fous, je me dis ok c'est vrai que c'est juste pour m'amuser, c'est vrai que c'est pas très grave, enfin c'est pas grave du tout, même si c'est très très bien. Donc voilà, donc les gars je tenais vraiment à vous remercier, bref je fais un petit point sur ça parce que je pensais vraiment pas là, en premier jour voilà c'est 1,3 000 vues, jour 3 2800 vues, enfin c'est vraiment, même si c'est des shorts et que les shorts ça prend vite une hype et tout, je suis vraiment très très content. Là les 2 derniers jours ils ont fait 1000 vues chacun, je vous remercie vraiment, et puis même les commentaires, même s'il n'y avait pas eu tous ces vues là, parce que les commentaires sont vraiment gentils les gars. Moi je m'attendais à, oh qu'est-ce qu'il fait ce petit con sur la musique, qu'est-ce qu'il fait, il se prend pour qui, il se prend pour un youtubeur ou quoi avec ce montage là et tout. J'ai eu que des commentaires gentils, donc je suis vraiment content et je vous remercie, voilà. Parlons maintenant de mes futurs projets, parce que ça va pas s'arrêter là, je vous le dis. Donc les gars, j'ai prévu de changer de DA, ça veut dire que je vais plus être dans la musique. J'ai bien aimé les 1 mois de musique qui étaient très très bien, mais là j'ai décidé de changer, voilà, je vais changer de contenu, je vais rester plus dans les défis, voilà, parce que je prenais ça plus comme un défi qu'autre chose. Donc je change de DA, voilà. Première chose à retenir les gars, je change de DA. Deuxième chose à retenir, bah du coup changement de contenu. Je ferai des vidéos soit dans le style de défi, donc j'ai appris ça en 30 jours, j'ai fait ça en 30 jours, je me fixe 24 heures pour faire ça, etc. Donc j'ai déjà écrit plein d'idées, mais je vais pas vous spoiler parce que voilà, en plus je suis même pas sûr que ça va se faire parce qu'il y a d'autres trucs qui rentrent en jeu, mais je vais vous en parler juste après justement. Et pour les shorts, j'ai prévu de faire 60 secondes pour vous raconter quelque chose, comme je l'avais fait pour le 60 secondes pour vous raconter l'histoire du beatmaking. Je trouvais ça vraiment intéressant, et puis même moi ça me permet d'apprendre quelque chose. Les futurs contenus ça va être ça. Et puis je pensais aussi peut-être à des podcasts où là je vous raconterai plus en profondeur des trucs que j'aurai appris. En fait moi j'aime bien apprendre plein de trucs et j'aime bien vous partager plein de trucs. Je pense que vous l'aurez compris. Le problème, et ce qui rend
rentre en jeu et ce qui est un peu chiant, vous l'aurez deviné, c'est que moi je suis en cours là, j'ai cours en fait, je suis en première. C'est-à-dire que là j'ai juste le temps d'enregistrer et de faire des vidéos pendant les vacances tout simplement. Il y a le grand oral, il y a tout, il y a le bac de français, il y a les leçons, il y a la page pronote, c'est un roman toutes les semaines les gars, je vous raconte pas le délire. Donc voilà, je vous le dis, vous aurez une vidéo tous les 2 mois et quelques shorts tous les 2 mois, etc. Mais il y aura pas plus, voilà, à votre plus grand malheur ou à votre plus grand bonheur si vous vous en foutez totalement, ce que je peux comprendre. Mais en tout cas voilà, il y aura pas beaucoup de vidéos, même si il y aura quand même des vidéos les gars, attention. Bref, voilà, ça c'est mes futurs projets. Vous serez prévenus quand les vidéos sortiront, quand les shorts sortiront. Je vais aborder un dernier point les gars, qui est sujet principal, pour clore le projet, parce que cette vidéo elle est là aussi pour clore le défi. Pour clore ce défi les gars, je vais vous poser une question et vous répondrez en commentaire. J'ai réussi ce défi des 30 jours pour devenir beatmaker ou pas? Oui, non, pourquoi, comment? Je vous le demande gentiment, vous répondez en commentaire. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo les gars, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous du coup, aucune idée. Allez, ciao!